Donc, dans chaque cuisine, on sépare la viande et le lait d'une manière très claire. Le Kaf HaChaim et le Rama écrit qu'on a l'habitude de signaler les ustensiles de lait pour ne pas qu'ils se mélangent avec les ustensiles de viande. Donc ça, c'est la première base d'une cuisine cachère, c'est qu'on n'a pas les mêmes couverts. Soit on achète dans le lait les couverts avec les plastiques dessus pour qu'ils soient reconnaissables facilement. Sinon, alors il y a qui prenaient comme ça des ustensiles, des outils pour faire des signes et marquer un chet, etc. Donc ça, c'est la base d'une cuisine cachère, c'est qu'on sache bien distinguer entre ustensiles halavi et ustensiles bassari. Il y a qui ont aussi des ustensiles parvés. Certains l'ont et ceux qui l'ont, alors bien sûr, il faut les mettre aussi dans un endroit individuel pour ne pas qu'il y ait des mélanges. Le Taz écrit qu'il faut aussi des salières différentes. Parce que quand je verse le sel sur un aliment chaud de viande ou un aliment chaud de lait, il y a la buée qui monte et qui rend le kéli en haut, halavi ou bassari. Malgré tout, il y a des poskim qui écrivent que si elles sont totalement fermées, il n'y a pas ce problème. Mais quand il y a les trous et ça reste tout le temps ouvert, donc il y a un vrai problème, il faut faire attention de les séparer. Ou bien, comme font beaucoup aujourd'hui, ils n'ont pas des salières de lait, ils utilisent le gros sel. Et pour le viande, ils ont des salières. En tout cas, c'est des choses à réfléchir, bien faire les différences. Dans beaucoup de familles, on n'utilise pas, même à froid, des saladiers pour le lait et la viande en même temps. Ça veut dire, malgré qu'à froid, on aurait pu faire une salade dans un ustensile de viande et le mettre sur une table de lait, beaucoup le font, mais beaucoup ne veulent pas avoir de mélange du tout. Donc si Bezrat Hashem nous donne des maisons avec des cuisines assez larges, il faut totalement tout séparer. Tu fais une salade de concombre tomate pour du lait, tu la fais dans les ustensiles de lait, et tu fais une concombre tomate pour les ustensiles de viande. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas, ils n'ont pas assez d'ustensiles, la cuisine elle est serrée, il faut être très strict parce que si tu laves le saladier de lait dans l'évier de viande et qu'il y a de la viande, ça peut rentrer dans des questions halakha, surtout que la vaisselle se fait à chaud et souvent les femmes de ménage ne savent pas et donc elles vont te mélanger et il y aura plein de questions. Donc en tout cas, voilà, ça c'est un premier point. C'est un premier point. Maintenant, quand il y a un mélange de viande et de lait par les ustensiles. Alors, il y a quelques règles clés, très importantes à apprendre. Une cuillère de viande qui est rentrée dans un ustensile de lait, pour que la nourriture soit autorisée, il faut que ton aliment, il fait 60 cuillères, d'accord ? Puisqu'on ne sait pas évaluer combien ta cuillère de lait, de viande, est avalée de viande. Donc, tu dois compter toute la cuillère. Donc, si tu veux annuler la nourriture, c'est des pâtes de lait, il faut qu'il y ait la quantité, que tu puisses voir qu'il y a 60 cuillères. La quantité qui est négée de 60 cuillères. Et là, on sait que tout aliment qui se mélange peut être annulé dans 60. Sauf que, on a une règle qui nous sauve. C'est la règle qu'un kéli qui n'est pas ben yomo, qui a plus de 24 heures, et on considère que la majorité de nos ustensiles, stam kelim, enam bene yoman, les ustensiles ne sont pas de la journée, donc ils ont déjà 24 heures. Cette règle, elle nous sauve. La viande qui est avalée dans ta cuillère de lait ou de viande, elle est abîmée. Comment on appelle ça en langage halachique ? Noten ta'am lifgam. Le goût qui est dans ta cuillère, il est pagoum. C'est quoi pagoum ? Il est abîmé automatiquement. Il ne t'interdit pas. Donc, tu as pris une cuillère du tiroir de viande. Tu as remué tes pâtes de lait avec. Ah, je considère que les pâtes restent cachères. Pourquoi ? Parce que la cuillère, puisqu'elle a plus de 24 heures, où elle n'a pas touché de la viande qu'elle a avalée il y a 24 heures, elle est abîmée. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est de la nourriture et qui est interdit en lait. En revanche, la cuillère elle-même, dans tous les cas, le fait qu'elle a avalé maintenant du lait et de la viande mélangée à l'intérieur, tu devras la cachériser. Donc ça, c'est une règle très importante que combien de fois quand il y a des mélanges. Sauf si
La femme, elle s'est trempée, elle vient de mélanger la viande, elle a lavé la cuillère et sans faire exprès, elle a lavé le lait. Donc cette cuillère, elle est des 24 heures. Tu le sais, tu l'as vu. Dans ce cas-là, il faut que tu aies 60 cuillères de nourriture dans les pâtes pour annuler la cuillère. Sinon, les pâtes sont interdites. Donc cette règle, combien de fois elle fait qu'effectivement nos pâtes ne sont pas interdites? Dans tous les cas, cette cuillère, je la mets de côté parce que je devrais la cachériser. Quand il s'agit d'une casserole, c'est le même principe. Si ta casserole, elle a 24 heures, ou elle n'a pas eu de viande, et maintenant tu as fait dedans des pâtes de lait, oi vaille, qu'est-ce qu'on fait? Puisque la casserole, elle a 24 heures depuis qu'elle n'a pas touché de la viande, tes pâtes sont cachères. Mais dis Avad, on ne peut pas faire ça. Et si tu as oublié, tu as fait les pâtes restent cachères. Si c'est dans les 24 heures, par exemple, cet après-midi, tu as fait de la viande, tu as lavé la casserole, et le soir, tu as fait des pâtes de lait, oiva et quelle erreur, les pâtes deviennent interdites, et on considère qu'en général, dans une casserole, on ne peut pas avoir 60 casseroles. C'est-à-dire que pour annuler la casserole, c'est pas que ce qu'elle a avalé, c'est toute la casserole, puisque tu ne sais pas combien elle a avalé, donc il faut la quantité de 60 casseroles, et c'est impossible. Donc tes pâtes, il faut les jeter à la poubelle, et la casserole, faudra la cachériser. C'est la même règle quand un couvercle, on met un couvercle de viande sur une casserole de lait, vu qu'il y a la buée, donc on considère comme si que ça a touché la nourriture, et c'est les mêmes règles. Si à 24 heures, l'aliment il est autorisé, mais il faut cachériser la casserole et le couvercle, s'il n'y a pas 24 heures, il n'y aura jamais 60 keneged toute la casserole, et donc ça sera interdit. Ça, c'est une règle comme ça qu'il faut bien garder pour que Bezrat Hashem. Donc on considère que la majorité des ustensiles, si tu sais pas, ils sont dans les tiroirs, donc ils ont déjà 24 heures. Maintenant, dernière halakha, si je veux utiliser un ustensile taref, qui n'est pas cachère, pour du lait ou pour de la viande, mais je veux l'utiliser à froid, d'accord, c'est une casserole pas cachère, je l'ai à froid. Donc le roche il autorisait puisque c'est à froid, le mordéchi il interdisait, le rama il dit que occasionnellement tu loues un Airbnb, tu veux faire une salade, il n'y a qu'une casserole en fer, elle est taref, mais tu veux faire qu'une salade, elle est propre, nickel, il n'y a pas de problème. Donc c'est une machloquette, le rama il dit que occasionnellement je pourrais à froid, d'accord, utiliser quelque chose de taref à froid ça arrive des fois rarement cette question, mais dans tous les cas faudra pas mettre des choses harifim, tu peux pas mettre dedans de l'oignon ou des piments, faudra que ça soit, parce que l'oignon et les piments ça peut retirer même à froid. Voilà, on fait très attention et comme ça on a Bezrat Hashem la cacheroute bien dans nos cuisines. Chazak ou Baruch.